Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Croyez-vous au don de l'esprit? Aussi longtemps que les dons de l'esprit sont dans la Bible, je croirai en cela. J'ai envie de dire que chaque chrétien est censé croire au don de l'esprit. Maintenant, j'aimerais simplement d'abord préciser certaines choses parce que cela dépend de la manière dont on applique les choses. En fait, ce que Dieu a donné aux gens pour que l'Église puisse fonctionner, il y a d'abord les 4 fonctions sacrées. Et quand on parle de 4 fonctions sacrées, nous avons les diacres, les administrateurs, les trésoriers, les moniteurs de l'école du dimanche. Ce sont 4 fonctions sacrées que les églises sont censées avoir. Donc, ce sont des réalités que la Bible parle, mais parfois que les gens ne font pas attention à cela. Et en dehors de cela, il y a les 9 dons de l'esprit, d'après ce qu'on nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 12. En dehors de cela, il y a aussi les dons ministériels. Donc les dons ministériels sont les 5 dons, notamment les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs, qui se trouvent dans le livre d'Éphésiens 4, verset 11. Donc maintenant, le problème c'est que si cela n'est pas utilisé de la bonne manière, cela pourrait faire plus de mal que de bien. Vous voyez, je prends un exemple. Aujourd'hui, partout, tout le monde parle des dons, mais sauf que l'applicabilité de cela n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a trop d'amateurisme dans le monde des dons, à tel point que chaque personne a besoin de vous dire que non, Dieu, je vois ceci, je vois cela, mais quand on essaie un peu de remarquer la quintessence de la chose, on ne trouve absolument rien. C'est simplement de l'enthousiasme et voilà, le courage des hommes qui leur pousse à de telles choses. On entend les gens que non, Dieu m'a dit, mais quand on essaie de voir ce que Dieu a dit, c'est totalement de l'embrouillement. Donc la prophétie n'est pas quelque chose imaginaire. Imaginez-vous que quelqu'un qui arrive, qui dit que le Seigneur m'a dit, avant de venir ici, tu as pris telle chose, tu as caché dans tel point dans ta maison, tout ce truc-là. Mais pour que cette situation-là soit résolvée, il faut que tu puisses enlever ça, faire ceci, cela. Il s'avère qu'aucune personne t'avait vu faire cela. Vous voyez que non, la manière de voir les choses va changer. Vous voyez, vous aurez une foi nette et vous aurez plus de détermination. Mais si une personne te dit simplement, Dieu a dit que non, il faut beaucoup prier. Mais nous savons qu'il faut beaucoup prier. Ça, la Bible dit déjà cela, il n'y a rien à voir avec une prophétie. Vous voyez que non, ça, il y a tellement de l'embrouillement. Vous voyez, dans la Bible dit, si je lis, d'abord, dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 8, il dit, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat. Vous voyez que non, si ce que vous dites, il y a de la confusion. Autrefois, pour que les gens aillent en guerre, il y avait une trompette uniquement pour la guerre, il y avait des trompettes pour la fête. Donc quand on sonnait, les gens pouvaient comprendre que le son là représente une fête, un décès, telle situation. Mais s'il y a une cacophonie, comment est-ce que les gens peuvent se préparer? Parce que même le déplacement du peuple d'Israël, autrefois, ça dépendait des trompettes. Donc quand on sonnait les trompettes, les gens savaient que non, cette trompette voulait dire, vous devez vous ranger de tel côté ou vous devez faire telle chose. Mais s'il n'y a pas la précision, vous voyez, quelqu'un qui va venir vous voir que non, j'ai un secret pour toi. Moi, quel est le secret? Oh non, Dieu m'a dit que non, ce que tu étais en train de demander, il a exaucé. Mais attendez, qu'est-ce que j'étais en train de demander? Parce que je demande beaucoup de choses. Je veux ceci, je veux cela, je veux cela, tout cela. Mais quand vous me dites que non, en réalité, vous étiez en train de regretter pour votre kyste qui est en train de former à tel niveau, tout ce truc-là. Les gens ne savent pas cela. C'est toi-même qui connais cette situation-là. Et la personne vous disait cela. Vous voyez que non, c'est une prophétie nette. Une prophétie qui va en son sens, le sens qu'il faut. Vous voyez que non, le groupe des gens, ils vont se lever, chaque personne en train de parler en une langue que même lui-même ne maîtrise même pas. Vous voyez, tout ça. Il y a tellement de l'amateurisme, il y a tellement... et les gens sont là en train de suivre ce genre de choses. On a besoin, il y a 2 sortes de langues, comme la Bible le dit dans le livre des Corinthiens. Il dit, il y a des langues des hommes et la langue des anges. Vous voyez, la langue des hommes, c'est en fait quelqu'un qui ne parle pas chinois, mais qui se lève devant vous en train de parler en chinois. Qui ne parle pas l'espagnol, qui est en train de parler en espagnol, ou encore en votre langue maternelle.
automatiquement, vous voyez que non, la personne n'est pas française, la personne n'est pas, il n'est pas un anglais, il non plus un chinois, mais il est en train de parler en cette langue convenablement. Il s'avère qu'autrefois, les gens savaient que non, la personne ne maîtrisait pas cette langue-là. Vous voyez que non, ça donne encore beaucoup d'hardiesse quant à avancer dans la foi. Donc, ce qu'on fait là, c'est totalement faux parce que la Bible n'a jamais dit cela. Ça, c'est de l'embrouillement. Il y a la langue des anges, c'est-à-dire ce que les gens ne savent pas, c'est-à-dire une langue que vous ne maîtrisez pas, mais quelqu'un est en train de parler. Mais sauf que la Bible dit que non, quand il y a cette langue-là, il faudrait qu'il y ait un interprète. S'il dit que non, s'il n'y a pas d'interprète, il faut se taire. Donc ferme la bouche. Donc s'il n'y a pas d'interprète pour interpréter ce que tu dis, à l'église, nous ne sommes pas obligés de te suivre. On n'est pas obligé de t'écouter. Parce que c'est quoi? C'est du charabia. Vous voyez? En fait, on se dit que si c'est réellement une langue, c'est ce que tu as d'édifier toi-même. Or que quand tu interprètes, ça révèle un caractère prophétique. Là, ça édifie l'église. Vous voyez, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 4, on dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il dit, celui qui prophétise, mais celui qui prophétise édifie l'église. Vous voyez? Parce que c'est quoi? Ça amène, vous voyez, non, quelqu'un, il y a des choses que les gens ne maîtrisent pas, mais vous êtes en train de rentrer en détail. Mais dans nos églises aujourd'hui, l'unique prophétie que nous connaissons, à chaque instant, priez beaucoup, priez beaucoup. Pourquoi vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? Il ne faut pas être incrédule. Laissez ça, nous avons tellement écouté cela, nous sommes fatigués. Avec cet embrouillement-là. Ce genre de mascarade-là, nous en avons marre. Donc, on veut quelque chose d'authentique, quelque chose de réel, quelque chose de véritable. J'ai tellement entendu des gens qui disent que Dieu m'a dit tout cela quand j'étais ce ministre-là. Dieu m'a dit que non, tu as une mission importante, tu seras ceci, cela. Mais quand on essaie de voir, il n'y a rien de bon tout cela. C'est que des choses à dormir debout. À tel point qu'il y a certains même pasteurs, avant même de... je ne dis pas ça pour l'amour que du respect, mais sauf que parfois on n'est plus dirigé par la parole de Dieu, par les Écritures, mais on est maintenant dirigé par les dons. Avant de prêcher tel sermon, je vais d'abord consulter les dons. Avant que je puisse recevoir une personne pour prêcher, je dois d'abord consulter les dons. Mais est-ce que toi-même, étant un chrétien d'abord, un serviteur de Dieu doit avoir le discernement? Vous pouvez discerner quel est l'esprit qui anime. Je ne dis pas discerner les pensées, mais je dis discerner l'esprit qui anime la personne avant d'autoriser la personne à venir prêcher par exemple chez toi. Il faudrait qu'il y ait le discernement, ça ne manque le discernement. Ce ne sont pas des dons. La prédication appartient au pasteur. Ça n'appartient pas au don de décider ce qu'il faut concernant la prédication. Donc, nous devons faire très attention parce que ça est en train de prendre d'autres volets. Il y a tellement de points qui sont devenus tellement ambigus à tel point que là, ça commence à embrouiller l'église. J'ai déjà entendu quelque part, là où quelqu'un, une prophétie sort et on dit que la sœur Intel est une sorcière. Et automatiquement, on agit sur la personne sans qu'il y ait les dons de discernement parce que ce don est là pour venir examiner la véracité des choses, le don de connaissance, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont importantes. Sinon, cela crée beaucoup de ruines. Voilà pourquoi une église qui n'est pas mature ne doit pas souhaiter avoir des dons. Il faudrait de la maturité pour savoir comment manipuler les dons convenablement. Nous avons vu dans les églises, vous voyez que non, quand une femme ou bien un homme a un don, vous voyez que toute l'église ne veut plus écouter le pasteur et tout le monde se lance et commence à les consulter, devient ce qu'on appelle aujourd'hui par maman Moubikou. Vous voyez? Donc ce sont des choses qui ne devraient pas être. Vous voyez? Il y a d'autres aussi que non, les dons aujourd'hui, oh non, je suis une femme, Dieu m'a dit que non, je dois avoir tel don de prédication. Je dis que non, je ne dis pas pastis ou pastresse ou pastorisation ou je ne sais pas. Or, la Bible interdit catégoriquement la femme d'enseigner la parole de Dieu. 1 Timothée 2, verset 9 ou encore 1 Corinthiens 14, verset 33. C'est interdit. Mais d'autres, les femmes peuvent avoir des dons de parler en langue, des dons de prophétie, voilà, des dons de foi et d'autres, tout ça peuvent avoir. Vous voyez?
Voilà pourquoi c'est très important, chaque chose doit être à sa place. Nous croyons aux dons aussi longtemps que les dons là sont conformes à ce que la parole de Dieu dit. Vous voyez, parfois les gens sont à l'église en pleine prédication, parfois on arrête là, c'est quelqu'un qui commence à utiliser et manipuler les dons, tout cela. N'est-ce pas la Bible qui dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes? Parce qu'un serviteur de Dieu en pleine prédication, c'est un prophète. Parce que la Bible dit le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Donc, quand il est là, tous les dons doivent être soumis. Ils doivent attendre d'abord qu'ils finissent de prêcher à la fin là, à J.O. encore avant de prêcher. Sinon, vous utilisez les dons n'importe comment, ça devient un embrouillement total. Donc, nous croyons en dons aussi longtemps que les dons sont corrects. Donc, à chaque moment, donc, on commence à fouiller les dons. Non. Les dons doivent suivre. Et ça ne doit pas précéder la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit être prime abord. Et le don vient après. Les dons viennent après. Donc, c'est un peu cela.